La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Nouveau Look. Je suis Grabo. Bonjour à tous, je suis Chambei. D'abord présentons notre équipe d'experts, notre psychologue Zhou Xiaopeng. Bienvenue. Bienvenue. Notre visagiste Ma Rui. Bonjour à tous, je suis Majoué. Notre conseiller en images Cheyenne. Bonjour. Merci à vous. Parlons maintenant de notre sujet, l'amour que nous portent nos parents. Car nos trois candidates d'aujourd'hui ont tissé des liens très forts avec eux. Bien, faisons d'abord connaissance avec nos trois candidates. La première s'appelle Jolie Jen, elle a 27 ans, elle a participé au télécrochet Boulevard des Stars, elle est chanteuse, c'est sa maman qui lui a appris à chanter. La deuxième candidate s'appelle Liu Sai, elle a 27 ans, elle est chanteuse aussi avec un parcours hors du commun. La troisième candidate s'appelle Zhang Chuanzhu, 21 ans, elle est étudiante, elle a aussi un passé vraiment très riche. Chacune a son histoire, on peut voir qu'elles sont toutes super. Elles sont vraiment fortes. Elles sont parfaites. Mais alors pourquoi viennent-elles ici à Nouveau Look? C'est ce que nous allons voir. Entrons à présent dans leur monde par vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Jolie Jen, je viens de la province du Yunnan. Je vivais dans un joli village au cœur des forêts, dans la montagne. Chez moi, on entend souvent les chants de l'ethnie Yi. Je me souviens encore clairement de ces chants cristallins que j'entendais au loin. Encore jeune, notre candidate a dû s'occuper de sa famille. Le poids des responsabilités et de ses études combinées ont fait qu'elle a dû mettre de côté le chant et enterrer son rêve au fond de son cœur. En raison des difficultés économiques de ma famille, j'ai dû abandonner mes études et je suis partie travailler en ville. J'ai gagné de l'argent à la sueur de mon front, mais mon rêve me semblait inaccessible. Cependant, la vie est pleine de surprises. C'est l'émission Boulevard des Stars qui m'a permis de réaliser ce rêve. J'ai pu chanter devant plein de monde, c'était un grand moment de bonheur. Aujourd'hui, le chant fait partie intégrante de ma vie, mais du coup, je suis confrontée à de nouvelles difficultés. Mes costumes de scène se ressemblent tous car je ne sais pas vraiment ce qui me va bien et c'est un vrai casse-tête. Je vis loin de chez moi et je me fais souvent du souci pour ma famille. Ma vie est beaucoup plus confortable maintenant, mais j'ai toujours envie d'améliorer leur quotidien. Pour ma mère qui est au ciel, pour mon père et pour moi, je veux construire mon rêve. Bonjour Jolie Jen. Bienvenue, bonjour. C'est un habit traditionnel de l'ethnie Yi. Oui, cet habit a été entièrement cousu et brodé par ma mère quand j'étais petite. Dans les minorités ethniques, quand les filles sont petites, on commence à coudre leurs vêtements de mariage. La mère de notre candidate occupe une place spéciale dans son cœur. C'est elle qui vous a appris à chanter? Oui. Oui, votre mère a été votre premier professeur de chant. Elle a été une très bonne mère avec vous. Mais quand vous étiez encore petite, elle s'est blessée alors qu'elle travaillait au chant. Ça a été un grand choc pour vous. Oui. À ce moment-là, vraiment, j'étais complètement... Vous aviez quel âge? J'avais 8 ou 9 ans. Vous étiez écolière? Oui, c'est ça. Et vous avez dû arrêter vos études? Oui, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Où ça? À Kunming, j'étais serveuse dans un restaurant. Mais c'est interdit d'employer des mineurs. Mais elle avait besoin de ce travail pour payer les médicaments. Oui, pourtant, je ne gagnais que 200 ou 300 yuan. Je n'osais rien acheter. Quand je finissais ma journée, je retournais au dortoir et je brodais des choses pour moi, comme des semelles. Quand des amis me proposaient de faire du shopping, je disais toujours non. Je me rappelle qu'une fois, j'étais dans la rue et j'avais vraiment envie de m'acheter une pomme.
J'étais sur le point d'y aller quand là, j'ai vu une dame qui me faisait vraiment penser à ma mère. Et je me suis dit, bon, non, économise cet argent pour acheter des médicaments plutôt. Et Boulevard des Stars a été un tournant dans votre vie. Oui, ma participation à l'émission s'est faite vraiment par hasard. À l'époque, je travaillais dans la ville de Pranjehua, toujours en tant que serveuse, et j'avais tout juste réussi à devenir responsable de salle. Quelle promotion! Pas mal et ensuite? Eh bien, mes collègues m'ont inscrite en ligne à l'émission et je leur ai dit que je ne savais pas chanter, ou en tout cas pas grand-chose. Mais ils m'ont dit que j'étais déjà inscrite. Donc j'ai attendu 2 mois et puis j'ai reçu un coup de fil du réalisateur de l'émission. Et il m'a dit, vous êtes bien Jolie Jen? J'ai dit oui. Si vous êtes bien inscrite à notre émission Boulevard des Stars, vous pouvez venir à Beijing. Et vous êtes venu à Beijing, même si vous n'êtes pas allé jusqu'en finale, votre prestation a attiré l'attention de beaucoup de monde. À l'occasion des 10 ans de l'émission, j'ai été nominée candidate d'honneur du programme. Quand elle était sur scène, elle espérait que sa mère soit là pour l'entendre. Mais ce n'était pas possible. Oui, elle était déjà décédée, ça faisait quelques mois. Donc quand j'étais sur le plateau et que je pensais à elle, j'avais vraiment beaucoup de peine. Chaque année, pour le Nouvel An chinois, quand les gens sont en vacances, c'est là que nous, on est le plus occupés. Et inversement, hors période de fête. Je ne rentre pas voir ma famille au Nouvel An chinois, j'y vais une fois que les 2 premières semaines sont passées. Et quand je me dis que je ne peux plus prendre de repas de réveillon avec ma mère à chaque fois, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Quand on obtient une chose d'un côté, on en perd une de l'autre. Vous vous êtes battue depuis petite et pris votre famille en charge à la place de votre mère. Vous êtes devenu le chef de famille, raison pour laquelle vous êtes maintenant très indépendante, élégante, brave, courageuse et en plus très dévouée à votre famille. Mais ce que vous avez surtout perdu dans ce processus, c'est le fait d'arriver à vous protéger vous-même ou à prendre soin de vous. Donc peu importe ce que l'avenir nous réserve, j'espère vraiment que chaque année, vous arriverez à vous faire un petit cadeau, comme par exemple un repas, ou un vêtement, ou un bijou. Mais comment vous vous fassiez une fleur avec cette idée de prendre soin de vous? Car vous avez pris trop souvent soin des autres et vous vous êtes mis au second plan, également sur le plan émotionnel. C'est pour ça que j'espère vraiment que vous serez encore plus belle à l'avenir. Merci. Merci, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Parfois, il faut savoir se faire des cadeaux. Passons la parole à Cheyenne. Bonjour Li Jen, ce que je vous propose de faire, c'est de garder la particularité de vos vêtements folkloriques, de les faire ressortir et de les marier à des tenues modernes. On pourrait garder vos robes évasées de l'ethnie Yi en forme de A, car elles affinent les jambes, vous font paraître plus grandes, donc ça vous fait aussi une plus jolie silhouette. Pour ce genre de petite robe trapèze, vous pourriez choisir une couleur unique, comme par exemple du noir, ou bien alors d'autres couleurs vives à assortir avec un haut de couleur unie également. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, les mannequins portent un blouson de pilote ou une veste en cuir, les deux vont. Vous aurez l'air très à la mode, positive, sur scène ce genre de petite jupe conviendrait tout à fait. Ça, avec vos pompons noirs en guise de collier, ça irait très bien. Oui. Vous pourriez aussi les assortir à d'autres accessoires noirs. Vous pourriez aussi mettre des bottes noires ou des leggings noirs. Vous serez très belle, très jolie avec ces couleurs et ce serait vraiment très à la mode. Merci, merci Cheyenne. Je voudrais qu'elle garde son côté enfantin pour la rendre encore plus belle. Aujourd'hui, je vais utiliser une technique spéciale qui est le maquillage en 3D pour qu'elle soit la plus belle des filles de l'ethnie Yi. Vous paraîtrez 5 à 10 ans de moins que votre âge. Nous allons demander à notre visagiste Marue de nous faire une démonstration du maquillage 3D. On va faire en sorte que sa peau soit aussi fine que du papier, qu'elle paraisse plus nette et plus lumineuse. Donc pour commencer, on va appliquer le fond de teint.
On peut voir qu'elle a quelques petites taches par endroit. Donc je vous conseille ce genre de stick correcteur qui va vous permettre de cacher tout ça. Vous pouvez constater que je pars de l'intérieur et que j'étire vers l'extérieur puis vers le haut. Ensuite, on continue à utiliser notre correcteur de teint, mais qu'on applique en tapotant là où il y a des imperfections. On fait ça au doigt pour obtenir un effet net et lumineux. On peut recouvrir un endroit supplémentaire, à savoir les lèvres, pour là aussi cacher les imperfections. Une fois qu'on en a fini avec le fond de teint, pour ne pas que ça paraisse trop épais, on utilise du blush en mousse, souriez légèrement, oui c'est ça, on va l'appliquer sur la partie supérieure des pommettes. On va utiliser la même couleur pour les lèvres et pour les pommettes. Maintenant, on va associer des faux cils de formes complètement différentes. La première sorte a des cils plus courts sur les bords et plus longs au milieu. Avec sa forme en demi-cercle, ces cils vont vraiment agrandir l'œil, surtout au centre. La deuxième sorte de faux cils paraît plus naturelle car les cils sont de taille normale. Donc quand on met ces deux sortes de faux cils ensemble, les yeux ont beaucoup plus d'éclat et de présence. Pour la première couche, on va appliquer la colle de façon horizontale à la base des faux cils pour maximiser son adhésion sur la peau et avoir un meilleur rendu. Il faut attendre une quinzaine de secondes pour que la colle adhère bien. Ensuite, on pose les faux cils au centre de l'œil, puis on corrige la pose avec une pince à épiler. Pour la deuxième sorte de faux cils, il faut appliquer la colle à la base. Pour la pose, on part du centre, puis on pousse les bords vers le haut. On souligne l'œil. Nous allons utiliser un liner noir très fin que l'on va mettre à la base des cils pour compléter le maquillage. Au coin de l'œil, on fait la même chose et puis on relève le trait. Ensuite, on va utiliser de l'ombre à paupières classique avec une couleur qui est proche de celle de la peau qu'on applique au centre de l'œil. Puis on va choisir des couleurs plus foncées qu'on va appliquer au coin de l'œil. On part de la base des cils, puis on étire la couleur. Puis on choisit une couleur très claire. On part du coin interne de l'œil et on va jusqu'au centre. Maintenant, il va falloir assembler la pointe des cils et ce sera bon. Là, la pointe de l'œil est relevée et allongée. Ensuite, pour avoir l'air plus jeune, la forme des sourcils va avoir son importance. Donc plus ils seront droits et mieux ce sera. Pour terminer le maquillage, on va choisir un rose très clair qui peut faire blush et rouge à lèvres. On va le mettre sur les lèvres et enfin sur les pommettes pour un rendu très très lumineux. Et encore, ce n'est que le début. Vous n'avez que la moitié du visage qui est maquillé, mais ça change déjà tout. On attend la suite avec impatience. Allez, on l'applaudit pour l'encourager. Courage. Bien, notre candidate Jolie Jen est fin prête. Nous espérons qu'elle va vous éblouir. Comme d'habitude, regardons ses photos sur grand écran. Elle est originaire de la province du Yunnan. De l'ethnie I. Comme sa famille était dans la nécessité, elle a commencé à travailler très jeune pour subvenir à leurs besoins. Elle a travaillé très dur jusqu'au jour où un collègue l'a inscrite à Boulevard des Stars. Elle a participé à ce télécrochet, oui. Ça a été un tournant dans sa vie. Allez, comptons à rebours pour l'accueillir. 5, 4, 3, 2, 1, venez. S'il vous plaît, applaudissez Jolie Jen. Laissez-moi vous regarder. Mon Dieu. Par ici, venez. Aïe, aïe, aïe. Li Jen, je ne vous reconnais plus. Allons voir ça. Venez vous regarder dans le miroir. Prête? C'est vraiment super tendance. Abracadabra. 3, 2... Regardez-vous. Vous avez totalement changé. Venez au milieu du plateau pour en discuter.
Quand j'ai levé le rideau, elle a reculé et après elle a avancé. C'est parce que vous avez été surprise? Oui, j'ai toujours vécu dans les montagnes, où le monde de la mode est quasiment inexistant. Mais aujourd'hui, avec Nouveau Look, je peux enfin le vivre. Donc je remercie vivement toute l'équipe de l'émission pour tout leur travail. Vraiment merci à vous. C'est gentil à vous. Bonjour à tous, je suis Liu Sai. Les gens qui ne me connaissent pas ne voient pas que je ne suis pas tout à fait comme vous. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas vous voir. Si je ne peux pas utiliser mes yeux pour voir ce monde, j'utilise mon cœur pour le ressentir et le comprendre. Et je fais la même chose quand je suis sur scène pour interpréter chacune de mes chansons. Tout au long de ma vie, j'ai toujours fait en sorte d'être comme les autres. Mes amis ont toujours été avec moi pour me soutenir, mais les personnes que je souhaite le plus remercier, ce sont mes parents. En venant à Nouveau Look, j'espère que tout le monde pourra aussi ressentir la douceur de l'amour. Bien, nous ne sommes pas nombreux, mais on applaudit chaleureusement Liu Sai. Bienvenue. Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup. Et pourquoi? En dépit du fait que sa vue n'est pas tout à fait comme nous, elle continue à vivre comme si ça n'avait pas d'importance. Et cela va rendre notre conversation beaucoup plus aisée. Donc je vous en remercie beaucoup. Quand avez-vous commencé à ne plus voir? À l'âge de 5 ans. Et ça a empiré en grandissant. Au point qu'aujourd'hui, je suis uniquement sensible à la lumière. Je peux uniquement voir s'il y en a ou pas. Vous ne percevez plus que la lumière. Quand nous avons préparé l'émission avec Chen Bei, nous avons été très étonnés de voir comment vos parents vous ont éduqué. Ils ne vous ont jamais considéré comme une enfant handicapée. Ils voulaient que vous viviez normalement. Oui, mon père est militaire et ma mère est institutrice.
Ils ont toujours été très sévères avec moi. Et puis, depuis petite, j'ai toujours vécu à côté de la caserne. Ce que les autres enfants de mon âge faisaient, je disais à mes parents que je voulais faire la même chose et ils me soutenaient. Ce n'est pas parce que ma vue est déficiente qu'ils ont voulu me gâter. Au contraire, ils étaient encore plus sévères. Oui, C'est pourquoi aujourd'hui, vous nous apportez beaucoup d'énergie positive. tout à fait. Mais essayons de savoir ce qui s'est passé pour vous. Ce qui a vraiment été un tournant dans votre vie, c'est d'avoir réussi l'examen d'entrée dans une école d'art. Oui, Ça s'est passé comme dans un film. Des choses comme on n'en voit jamais. Racontez-nous un peu. cette histoire est vraiment intéressante et drôle. Comme je suis une personne déterminée, j'ai toujours voulu aller à l'école avec les enfants voyants. Depuis petite, j'ai toujours aimé chanter et danser. Et après le collège, j'ai voulu aller dans une des meilleures écoles d'art. Et dans ma province, c'est l'Académie des métiers d'art du Hunan, qui a formé beaucoup de stars. Oui, presque tous les chanteurs de musique folklorique célèbres sont sortis de là. Et j'ai voulu faire la même chose. Mais depuis 50 ans que l'école existe, elle n'a jamais accepté d'étudiants handicapés. Donc je savais qu'ils ne m'accepteraient pas. Je vois. Mais j'ai quand même voulu trouver un moyen d'y entrer. Donc j'en ai discuté avec ma mère et elle est allée dans cette école un mois avant les examens pour voir la salle d'audition et compter combien il y avait de pas entre la porte et le centre de la salle, puis jusqu'à la table des examinateurs et jusqu'au piano. Elle a compté le nombre de pas avec précision, puis elle me l'a dit. Après quoi, je me suis entraînée sans relâche et j'ai finalement réussi à passer l'examen. Mais il faut avouer que vous avez dupé les examinateurs sur cette affaire. Oui, ils s'en sont rendus compte après votre arrivée à l'école, non? Ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite parce que j'ai continué à le cacher comme j'ai pu. Une fois dans l'école, j'ai essayé de le cacher aussi longtemps que possible, mais ça n'a pas été aussi facile que je le pensais. Pendant les exercices militaires, je n'arrivais pas à bien me mettre en rang comme les autres, ou à bien faire les coups de pied en l'air, ou quand il fallait courir, je tombais souvent. Donc les professeurs se sont rendus compte que j'avais un problème. Ils ont cherché à savoir et j'ai fini par leur expliquer ma situation. Et c'était vraiment très dur. Ils vous ont demandé de quitter l'école? Oui, ils m'ont dit que j'avais été admise par erreur et qu'il fallait que je quitte l'école. Et ensuite? Bon, je vais le dire avec mes mots. Mais elle leur a dit, si j'arrive à bien étudier, je reste, sinon je pars. Oui, j'ai vraiment insisté auprès de mes professeurs et auprès du directeur d'école. Je leur ai demandé qu'on fasse une année d'essai. Si j'arrivais à suivre les cours et à ne pas retarder les autres élèves, j'espérais qu'ils me donnent la chance de faire les 5 années complètes. Mais si cette année d'essai ne se passait pas bien et que je ne passais pas les examens, je quitterais l'école de mon propre chef. Et grâce au soutien de mes professeurs et des élèves, j'ai reçu une bourse et j'ai été 3e de ma promotion. C'est formidable! Vraiment, je pense qu'on pourrait tourner un film avec votre histoire. Parce que vous nous encouragez vraiment à aller de l'avant et de faire de notre mieux. Et ensuite, racontez-nous. Un autre événement important pour vous a été Boulevard des Stars. Oui. On dirait que vous êtes son agent. Vous avez remporté quelle place? Ne soyez pas modeste. J'ai eu l'honneur d'être la gagnante de l'édition 2011. Si c'est pas magnifique, C'est superbe. Je pense que tout le monde aime Liu Sai. C'est une personne très optimiste. Donc peu importe les habits que vous portez, quand vous êtes là, vous répandez la douceur autour de vous et nous rendez heureux. En plus, je vous trouve très à la mode. qu'est-ce qui vous a décidé à participer à notre émission? Ce que je voudrais, c'est devenir plus jolie parce que parfois il m'arrive de participer à des événements de mode où je marche sur un tapis rouge, mais comme sur scène, je chante des chansons folkloriques, mes tenues sont trop austères. Vous portez les habits de l'ethnie Trutia? Regardons ces deux costumes. Ce sont des costumes de scène. Ça, j'imagine. Oui, ils ont des ornements de l'ethnie Trutia. C'est joli.
Mais je ne veux plus qu'il y ait d'éléments ethniques. Je voudrais porter des tenues plus à la mode et plus jeunes, plus jolies. Elle a surtout deux particularités qui nous donnent une bonne impression. La première, ce sont ses pommettes toutes rondes. La deuxième, ce sont ses jolies lèvres. Donc je vais me servir du maquillage pour que l'œil soit surtout attiré vers ces zones et moins vers les autres, et vous rendre encore plus craquante. Pour avoir toujours l'air souriante, entraînez-vous quotidiennement à tenir un coton-tige entre les dents. Je vais le faire. Essayez, car il vous suffit de 5 minutes par jour pour que les muscles de vos lèvres restent bien fermes. Maintenant, on va d'abord enlever le gloss qu'il y a sur ces lèvres en épongeant. Il faut que les lèvres aient un effet mat, et pour cela, on va recouvrir la couleur naturelle des lèvres pour obtenir l'effet désiré. On va utiliser un stick correcteur, qu'on va appliquer avec la pointe du doigt pour cacher la couleur des lèvres. L'étape qui va suivre est très importante. C'est celle du choix de la couleur. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est une couleur lumineuse. Donc retenez bien la chose suivante. Plus la couleur est claire, plus elle doit être nacrée, sinon ça aura l'air fade. Plus la couleur est foncée, plus elle doit être mate. Sinon, on aura l'impression que vous vous êtes mis du rouge à lèvres Sindhu. On se met d'abord au centre des lèvres, puis on étire la couleur peu à peu vers l'extérieur. Et quand elle sourit, vous pouvez voir que la couleur suit parfaitement la forme des lèvres et ça fait beaucoup plus naturel. Pour un effet lèvres souriantes, on va les faire paraître 1,5 fois plus grandes. On étale la couleur du coin externe jusqu'au centre et on dépasse légèrement des lèvres. Elles auront l'air pulpeuses. C'est très important de bien dessiner le sommet des lèvres, car lorsqu'elle va sourire, ça va donner l'impression que les pommettes sont plus hautes. Et l'impression d'ensemble, c'est qu'elle aura l'air plus jeune. Maintenant, on va s'occuper du contour des lèvres. La lèvre supérieure doit être 1,5 fois plus grande, pour que la lèvre inférieure paraisse plus fine. Ça va rehausser la lèvre supérieure et toute la bouche paraît bien ronde et pulpeuse. Pour la dernière étape, il va falloir fixer la couleur du rouge. Et où en particulier? Eh bien d'abord sur le contour des lèvres, ensuite sur la lèvre supérieure. On le fait en tapotant légèrement sur la lèvre avec un pinceau et on voit que la couleur change progressivement. Le sommet des lèvres paraît encore plus relevé, ça fait frais et c'est très beau. Maintenant, nous allons nous enquérir côté vêtements de ce qui satisferait les attentes de notre candidate. Ce qui vous conviendrait le mieux d'après moi, ce sont les robes. Mais attention, pas n'importe quelle robe, celles qui ont un col bateau et qui laissent apparaître votre cou. Ces robes col bateau corrigent vraiment les proportions du corps à la perfection. Elles vont non seulement vraiment vous aider à mettre en valeur votre cou et vos épaules, mais aussi vous faire une silhouette absolument superbe avec des courbes harmonieuses. Vous pourriez aussi opter pour les robes patineuses en forme de A, bien cintrées, qui vous font un joli buste et une jolie taille. Pour la couleur, l'uni est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Toutes les couleurs vous iront de toute façon, donc vous pouvez aussi mettre des accessoires simples, comme des boucles d'oreilles pendantes en strass. Ce sera vraiment très joli. L'autre type de robe que je vous propose, ce sont les robes sirènes. Ce type de robe magnifie la silhouette de la femme. Si vous êtes amené à marcher sur les tapis rouges, quand on va vous filmer de la tête aux pieds, les robes sirènes, qui épousent très naturellement les formes féminines, vous permettront de bien dessiner votre silhouette et vous feront un corps superbe. Et là, je vais vous donner un petit conseil. Une fois sur le tapis rouge, quand vous porterez votre robe sirène, vous pourrez lancer un regard par-dessus l'épaule. Cette pose sera vraiment très jolie, d'accord? Très bien, merci. C'était très instructif. Bien, notre candidate est prête, mais regardons d'abord ses photos sur grand écran pour voir comment elle était avant. C'est parti. Ça, c'est le style de Liu Sai quand elle est sur scène.
Quand elle a eu 4 ans, sa vue a commencé à être défaillante et aujourd'hui, elle est uniquement sensible à la lumière. Mais elle a eu la chance de participer à Boulevard des Stars et elle a été la gagnante de l'édition 2011. Elle est incroyable. Elle est douée pour la musique et comme elle est persévérante, elle a déployé tout son potentiel. En venant à Nouveau Look, elle espère attirer un public encore plus large pour plus tard marcher sur des tapis rouges et participer à des émissions de mode pour être encore plus jolie qu'elle ne l'est déjà. Allez, comptons à rebours pour l'inviter. 5, 4, 3, 2, 1, venez! Liu Sai. Joli, non? Oui! À ce moment de l'émission, les candidates vont se regarder dans la glace. Mais comme Liu Sai ne perçoit que la lumière, se regarder dans la glace n'a pas grand intérêt. Donc c'est vous qui serez son miroir, d'accord? Je vais désigner certaines personnes et vous pourrez décrire avec vos mots notre Liu Sai qui se tient au centre du plateau. Commencez, Chen Bei. Rayonnante. Regardez, elle sourit encore plus. Je trouve que Liu Sai est vraiment très belle aujourd'hui avec son maquillage et sa jolie robe blanche. Elle est éblouissante. Vous êtes vraiment très belle aujourd'hui, très élégante. Je vous aime beaucoup. Vous savez, pour moi, ce à quoi je ressemble, les habits que je porte ou mon maquillage, je ne les perçois qu'à travers ce que les autres me disent. Donc si vous me dites que je suis jolie, je vais trouver que je suis la plus belle sur Terre. Si vous me trouvez mignonne, je me dirai que je suis la plus mignonne. Donc vraiment, merci à tous pour vos compliments. Grâce à votre soutien, j'ai vraiment l'impression d'être la plus heureuse sur scène. Vraiment, merci à tous. Je suis comédienne, mannequin, chanteuse, animatrice et aussi enseignante. Je m'appelle Zhang Qianru. Peut-être que vous me connaissez, mais vous êtes loin de me comprendre. Malgré toutes les cordes que j'ai à mon arc, je ne suis encore qu'étudiante. J'ai beau savoir faire plein de choses, mais il n'y a que mon premier rêve que j'ai envie de réaliser. Petite, j'étais une fille très intelligente et mignonne. J'avais de très bonnes notes. J'ai appris le piano, le jeu de go, la calligraphie et je me débrouillais pas trop mal. Beaucoup de personnes ont dû m'envier l'amour que m'ont porté mes parents. Ils avaient tout un tas de projets pour moi dans la vie, mais j'ai ma propre idée là-dessus. Je voudrais être actrice. J'ai les mêmes rêves que beaucoup de gens de mon âge, mais je n'ai pas été épargnée par l'échec. Alors je me dis que je vais persévérer pour réaliser mon rêve de jeunesse, pour moi et surtout pour mes parents. En ce moment, je rencontre pas mal de difficultés. Je ne sais pas du tout ce qui m'irait comme style de vêtements. Je suis complètement perdue. Est-ce que je dois continuer à changer ou avoir mon propre style? Je voudrais l'avis des experts. Bonjour Zhang Qianru, bienvenue à Nouveau Look. Bonjour Zhang Qianru.
Elle a gagné beaucoup de prix petite. Vous pouvez nous dire lesquels? J'ai commencé par apprendre la peinture. Ma mère m'a fait prendre des cours pendant 10 ans. De la peinture à l'huile? De la peinture chinoise. Ensuite, je suis allée au collège affilié à l'Académie centrale des beaux-arts à Beijing pour apprendre la peinture occidentale. Vous jouez aussi de plusieurs instruments? Du orho et du piano. Vous écrivez aussi très bien, non? Mes articles sont souvent publiés dans les journaux locaux. Elle a même gagné un prix d'animatrice. Vous n'auriez pas envie de prendre notre place? Non, non, pas du tout. Pourtant, il faut savoir se faire un nom le plus tôt possible. Donc tout se passait comme prévu jusqu'à ce qu'au lycée, à peu près, vous avez commencé à avoir d'autres plans. Depuis petite, mes parents m'ont fait apprendre la musique. Ils voulaient que je me dirige dans cette voie, mais moi, j'ai voulu faire du théâtre. Donc vous êtes venu à Beijing pour entrer dans une école d'art dramatique, mais ça n'a pas marché. Non, au début, ma mère m'a donné de l'argent pour que je puisse loger dans l'école, puis ensuite à l'extérieur. Mais après, je me suis dit qu'il fallait que je me débrouille toute seule. Donc, j'ai loué une chambre dans des sous-sols et je me levais aux aurores pour faire des petits boulots. Avec tout ce que j'ai appris depuis petite, un jour, je suis allée faire de la figuration. J'ai trouvé que j'avais super bien joué, mais je n'ai gagné que 80 yuan. Mais beaucoup d'acteurs ont commencé par là. Ce n'est pas une si mauvaise chose, cette expérience. Vous cherchez à vous faire un nom tôt, pourtant vous êtes à une période de stagnation et comme vous ne savez plus comment avancer, finalement le résultat est qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, si vous permettez de le présenter comme ça. Oui. Mais après tous les échecs et les difficultés que vous avez rencontrés, quel est votre rêve finalement? Je voudrais que mes parents ne s'inquiètent plus pour moi. Et comment comptez-vous vous y prendre? En ce moment, je suis étudiante et j'ai choisi une spécialité plutôt stable, c'est le management. L'idée, c'est de m'assurer un bon avenir, comme le voudraient mes parents. Mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre de vos plans? Si, mais je continue quand même à pratiquer le piano et le chant à la maison. Donc elle traverse une période très floue. Oui. Donc vous avez appris beaucoup de choses, mais finalement vous ne savez pas ce que vous voulez. Mais elle est encore jeune, elle a le temps. Tous les enfants veulent s'affirmer dès l'âge de 3 ans. Ça a été votre cas. À partir de cet âge-là, on veut choisir ses propres habits, prendre certains objets, manger certaines choses et jouer à des endroits précis. Mais en grandissant, on comprend qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut et qu'il faut prendre en compte l'avis des autres. En ce qui vous concerne, vous changez d'avis très souvent et vous ne prenez pas vraiment en compte le point de vue d'autrui. Lorsque vous quitterez ce plateau pour retourner dans votre école, je vous conseille de vous poser dans le campus et d'écouter les propos de professeurs ou d'élèves et après vous trouverez peut-être ce que vous cherchez. À l'avenir, essayez de vous mettre à la place des autres, c'est ce dont vous avez le plus besoin actuellement. Merci Xiaopeng. Voilà des conseils très pertinents. Merci. Il y a un gros problème sur le maquillage, c'est qu'on n'arrive pas à focaliser sur vos yeux. Je vais vous aider à faire un maquillage qui attire le regard vers les yeux. On peut voir dans les séries ou chez les stars coréennes qu'elles adorent le maquillage yeux de chat. Quand vous discuterez avec les autres, que vos yeux attireront le regard, on portera beaucoup plus attention à vous. Voilà mon conseil pour vous aujourd'hui. Des yeux de chat envoûtants et perçants. Mon conseil, c'est de trouver votre propre style. Et quel est justement celui qui vous irait? Eh bien, c'est d'utiliser les contrastes afin d'exprimer vos goûts. Vous pouvez avoir recours au contraste des matières en associant des tissus épais et rigides avec des matières plus souples, voire même transparentes, comme des voilages par exemple. Vous pourriez mettre une jupe en voilage qui laisserait apparaître vos genoux et vos mollets. Ça vous ferait de vraiment très jolies jambes. Les vêtements en voilage ont à la fois un côté sexy sans pour autant que ce soit exagéré. L'aspect à la fois caché et dévoilé de ce type de matière sera parfait pour mettre en valeur vos atouts. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser le contraste des lignes. Vous pourriez porter une robe moulante, mais je vous conseille de la mettre avec autre chose, comme par exemple un manteau aux lignes droites pour créer un contraste entre les lignes droites et les lignes courbes pour reproduire l'effet caché dévoilé.
Ce côté sexy correspond à votre âge, ça fait jeune et dynamique et ça attire le regard. Je trouve que c'est ce qui vous conviendrait le mieux, personnellement. Merci à nos experts pour leurs conseils. Grâce à eux, nos candidates sont toujours magnifiques au moment de leur apparition finale. Et le plus important, c'est que leurs parents peuvent en être témoins. Applaudissons-la pour l'encourager. Bien, la candidate qui va nous rejoindre s'appelle Zhang Qianru. Elle est prête. Mais comme d'habitude, regardons des photos d'elle avant. Elle est jolie, non? Elle a 21 ans, elle ne sait pas encore exactement ce qu'elle veut faire dans la vie et ses parents s'inquiètent pour son avenir à Beijing en tant que provinciale. Donc on lui a attribué un petit surnom, l'indécise. Allez, comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1. Venez, Zhang Qianru. Cheyenne, vous l'avez vraiment relookée comme une reine. Elle avait une allure royale en descendant les escaliers. Exactement. Oui, une vraie reine. Vous n'avez jamais porté ce genre de vêtements avant? Non, jamais. Mais vous ne vous êtes pas encore vu dans la glace, c'est notre règle, car les autres doivent en être témoins. Venez vous regarder. Vous êtes prête? Oui. 3, 2. Vous pouvez rester sans voix et juste vous admirer, c'est normal. Voilà, c'est vous. Vous pouvez pleinement admirer cette nouvelle Zhang Qianru qui est dans la fleur de l'âge. Venez au milieu du plateau. Musique et applaudissements pour son défilé. Le temps passe vite, nos 3 candidates ont déjà défilé. Passons maintenant aux remerciements. Un grand merci à nos experts pour leur travail. Merci. Merci. Et merci à nos spectateurs pour leur enthousiasme. Merci à vous. Merci à tous. Et surtout merci à nos téléspectateurs. On vous dit à la semaine prochaine.